Nous allons répliquer des données depuis ServiceNow en utilisant le Snowflake Connector for ServiceNow. On clique dans la Marketplace sur le Snowflake Connector for ServiceNow et ensuite on clique sur Get. Ici, on peut choisir le nom qu'on va donner au connecteur. On peut choisir la warehouse qui va s'occuper de l'import des données. Dans mon cas, je vais utiliser ma ServiceNow Warehouse. Et ensuite, on peut choisir les rôles qui auront accès à cette base de données. Une fois que c'est bon, on clique sur Manage. Et dans Manage, on peut commencer à connecter ServiceNow. Voilà mon instance. On va choisir la méthode d'authentification. Dans mon cas, OAuth2. On va récupérer une redirect URL qu'on peut aller écrire dans ServiceNow. Et il va nous falloir un client ID et un client secret depuis ServiceNow. Dans l'interface de ServiceNow, on va chercher OAuth et on va aller dans le Application Registry. C'est là qu'on va créer une nouvelle authentification OAuth. Ici, New OAuth, Create an API Endpoint for External Clients. On va lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler SnowConnect. SnowConnect. Ici, on va avoir notre client ID. Le secret va être généré automatiquement. Comme information, il faut juste lui donner la redirect URL. Voilà, submit et ça va créer notre connecteur. Ici, on va cliquer sur SnowConnect pour l'ouvrir et on va récupérer notre client ID et notre client secret. Tout d'abord, le client ID, on va le recopier sur Snowflake. Et puis de même, le client secret, on va l'ouvrir et on va le recopier sur Snowflake. Voilà, toutes les informations sont là, on clique sur Connect. Ça va ouvrir un pop-up de ServiceNow qui demande si je veux connecter à Snowflake. J'accepte ce pop-up. Et maintenant, Snowflake va ouvrir la connexion vers ServiceNow. Voilà, on voit l'installation de database Snowflake Connector for ServiceNow et on peut commencer à configurer notre connecteur. Donc on va utiliser la ServiceNow Warehouse qui était déjà créée. Comme base de données de destination de nos données, on va utiliser ServiceNow Destination DB qui va être créé. Il va aussi avoir un schéma de destination qui va être créé et un rôle qui va être créé. Enfin, une table journal pour garder une trace des données qui sont supprimées. Voilà, le provisioning va commencer. Et après quelques secondes, on peut commencer à sélectionner les tables qui vont être répliquées. Donc je vais sélectionner les tables. Dans ce cas-ci, je vais aller prendre 3 tables chez ServiceNow. D'abord la table Task. Task. Ici. Celle-ci, je vais la répliquer par exemple toutes les 30 minutes. Ensuite, la table Incident. On va la répliquer toutes les 3 heures. Et ensuite, la table SysAudit Delete pour garder une trace des records qui sont deletés. On va la synchroniser toutes les heures. Et voilà, on peut commencer l'ingestion. Et là, ServiceNow va commencer à importer les données. Je peux en plus insérer ici un email pour m'alerter s'il y a un problème lors de l'ingestion. Je vais indiquer mon email. Comme ça, j'aurai une notification immédiatement s'il y a un problème. Quand l'import des données est fini, on peut voir en haut à droite « Last successful load just now ». J'ai 3 tables qui sont activées et qui vont être synchronisées toutes les heures. Maintenant, allons voir le résultat. Dans une worksheet, ServiceNow Connector, on peut voir tout d'abord les statistiques. Dans la base de données Snowflake Connector for ServiceNow, le schéma public, les statistiques du connecteur. On peut voir pour chacun des runs le nombre de lignes totales et le nombre de lignes qui ont été importées, le throughput, la durée, le début et la fin. Et ce pour chacune des tables. On peut voir aussi toutes les configurations du connecteur, la concurrency, la version, les alertes qui ont été configurées, le nombre de workers, etc. Maintenant, quand on veut requêter les données, dans ce cas-ci, je crée un rôle avec le rôle Account Admin dans la base de données ServiceNow Destination DB. Ici, je crée le rôle ServiceNow Reader Role et je vais lui donner les droits d'accéder aux données.
Une fois que j'ai créé le rôle, je donne le rôle à mon utilisateur msimon, et puis j'utilise ce rôle. Je vais dans le schéma ServiceNow Destination DB, et là je peux commencer à requêter mes données. Par exemple ici, cette requête va aller joindre les vues Task View, Incident View et sysaudit delete view afin de me donner une agrégation avec le nombre d'incidents qui ont été lancés chaque mois depuis 2014, leur priorité et ici le nombre d'incidents. On va voir 2016, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23 et on voit la priorité et le nombre d'incidents qui ont été lancés chaque mois. Ceci, si on va voir les tables qui ont été créées dans ServiceNow Destination DB, Destination Schema, on voit les tables qui ont été importées. Par exemple, la table Incident. Ici, si on ouvre la table, en fait, elle va contenir une sysid, un isDeleted, une date d'update et row, un JSON qui contient toutes les données. Et Snowflake va aussi automatiquement créer des vues, ici, Incident View, qui vont aplatir ces données. Donc ça va aplatir le JSON et ça va le transformer en colonnes qui sont requêtables directement. Ici, toutes ces données aplaties dans un JSON avec tout ce qui est contenu dans l'incident de ServiceNow.